Non, pas du tout. J'ai simplement enlevé tout ce qu'il y avait dans la chambre de Louane, une partie, le lit, je l'ai laissé tel qu'il était. Simplement, c'est que je suis en train de réaménager correctement. Et j'ai rajouté le lit de Nana. Voilà. Donc, on voit bien, j'ai rien mis dessus à part les rats de Louane. Les rats, elles sont toujours là. Voilà, on pourrait dire rien. Ouais, non, mais c'est que la cage qu'il y a là. Non. Les rats, elles sont là les deux. Il y a le chat. Simplement, c'est que vendredi, il s'est passé une catastrophe. Jeudi soir, j'ai mon chat, le noir, qui s'est barré de la maison. Comme je laisse, je dis pas tous les jours, la porte de chez moi ouverte. Et des fois, ça m'arrive que je laisse entrouvert la porte pour faire aérer, etc. Une fois, quand Louane, elle était là, d'ailleurs, elle s'était pris un fou rire parce que je m'étais fracassé la tronche au rez-de-chaussée. Nous, on est au 3e étage. J'ai mon chat, le noir, qui s'était barré. Heureusement, la porte du bloc n'était pas ouverte. Mais à force d'essayer de le rattraper, mon chat, au rez-de-chaussée, forcément, en claquette, j'ai glissé et je me suis rétamé la gueule. Là, jeudi, il s'est barré. J'ai pas fait cas. J'ai même pas fait attention qu'il s'était barré. J'ai vu le roux, là, Mister, là, faire le fada dans la maison. Donc, j'ai dit, ok, c'est bon. Ils sont tous les deux à la maison. Mais j'ai pas fait attention. C'est vendredi matin, quand je suis sortie de chez moi, quand j'ai entendu miaou, miaou. Ah. Et j'ai reconnu le collier de mon chat, en fait, le rose. Oui. Mes chats, c'est les mâles, ils ont un collier rose. Mais au moins, on peut les distinguer. Voilà, ils sont comme leur maîtresse. Ils aiment le rose. Que voulez-vous? Donc, quand j'ai récupéré mon chat qui était coincé sous une voiture qui était en bas, j'ai récupéré mon chat, mais j'ai pas fait cas. Je l'ai de suite remonté à la maison. Donné le lot, etc. Et je me suis aperçue mais qu'en fait... je suis rouge. Je me suis aperçue en fait que mon chat, l'œil droit, il était... Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai emmené de suite en catastrophe à un premier veto que j'avais l'habitude d'aller là-bas. Et le problème, c'est que le veto, il n'était pas là le vendredi. Donc on m'a orienté vers un deuxième veto. J'ai foncé. Ils lui ont mis de la crème, ils lui ont fait les premiers soins, etc. Là-bas, on m'a annoncé comme quoi qu'il avait un hématome à l'œil. Je m'en doutais. Et on m'a dit qu'il fallait que j'aille dans un dispensaire. C'est un genre d'association pour animaux où c'est qu'on paye beaucoup moins cher. Donc, je me suis rendue là-bas à 1h30. Donc, forcément que j'allais pas m'amuser à vous filmer
mon chat, les péripéties de mon chat, etc., etc. Parce que franchement, j'ai pas que ça à faire. Je crois que je m'expose assez comme ça et j'ai pas envie d'afficher la tronche de mon chat qui est sacrément amochée. Donc, je me suis présentée là-bas à 1h30. C'est qu'on m'a dit, mon chat, en fait, il s'est reçu un choc à l'œil. Alors, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais apparemment, il y a la paupière qui a été certainement arrachée. On ne sait pas. Peut-être que comme il y a des rats en bas de chez moi, peut-être qu'il s'est mis sous une voiture. Il y avait des rats. Je ne sais pas, moi, ce qui s'est passé. Donc, ils lui ont administré des soins, des machins antibactéries par injection. Dimanche, j'ai dû refaire les soins. Donc, il m'a donné 3 injections à faire et je lui ai fait à contre-cœur. Parce que j'aime pas faire les piqûres, je ne suis pas une spécialiste. Donc, il m'a montré, c'est lui qui avait déjà dosé le veto, etc. Donc, je lui ai fait les 3 machins. Là, je viens de le ramener aujourd'hui. Ce matin, j'avais rendez-vous à 11h30. Son œil droit, il est très sec et c'est asséché. Donc, il a voulu lui passer un coup de désinfectant au niveau de l'œil, au niveau des croûtes pour enlever les croûtes asséchées, etc. Mais bon, comme il m'a dit, c'est pas la peine, il le fera lui-même mercredi. Donc, j'ai rendez-vous mercredi matin. Donc, demain, mardi, à partir de 18h, j'ai le papier. Ça au moins. Voilà. Titi, c'est pour mon chat. Titi, il est là, Titi. Donc, le 27, il faut que je l'emmène à 9h précise. Demain, à partir de 18h, il faut qu'il soit sans eau ni nourriture. Donc, comme j'en ai 2, eh ben, Mister, celui-là, Rourou, lui aussi, il va être à la diète, comme même on dit. Parce que je ne peux pas les séparer. Donc, après, ils m'ont dit, il est impératif de venir chercher mon chat au dispensaire à 15h30. En aucun cas au-delà. Voilà. Alors, les chats et les chattes devront être transportés dans une boîte de transport suffisamment grande, confortable et bien fermée. Voilà, je demanderai à ma voisine parce que j'en ai une de caisse, mais elle est pétée. La caisse de devant, la grille, elle est pétée. Et mon Titi, il est là. Voilà. Oui, Titi. Bah oui, t'as été courageux, Titi. Voilà. Ça tombe bien, on le voit pas très bien. Voilà, hein, voilà. Il est là, son œil, il est fracassèche. Voilà, je voulais en train de me montrer, hein, mais voilà, sachez que je ne l'ai pas abandonné, ni l'un, ni l'autre, et ni les ratounes, d'accord? Tout le monde est là, voilà, il lui fait des câlins, voilà, comme ça, moi, tout le monde est rassuré, et qu'on ne dise pas que je suis la mauvaise dans l'histoire, d'accord? Voilà. The next day. Coucou tout le monde. Bon, on est le lendemain, hein. On est le 26 mardi. Bon, sachez que hier, j'étais un peu occupée. J'ai reçu le plombier parce que ça fait quelques semaines que je n'ai pas d'eau chaude. Donc du coup, il a fallu que je fasse intervenir le plombier de mon propriétaire pour la énième fois. Et on a appelé ensemble EDF. Donc en fait, c'est le panneau Likey, Linky là qui part en cacahuète. Donc je dois attendre l'appel des techniciens pour qu'ils puissent voir ce qu'ils peuvent faire parce qu'il n'y a carrément pas d'électricité dans le compteur là, dans le panneau Likey. Donc forcément pas d'eau chaude. Ça, ensuite, comme je vous disais hier, voilà, j'ai juste en fait changé ça et j'ai de la lumière. Voilà, en même temps il m'a remis un peu de lumière. Voilà, et là directement du coup dans cette pièce là, au lieu de faire la petite chambre, pièce noire, ce qu'on veut, carrément fait dressing. Coucou. A few moments later. Recoucou. Ouais, donc en fait hier j'ai reçu l'appel de la personne qui va s'occuper, qui devrait s'occuper de Louane
par rapport à la classe relais. Donc il m'a posé des questions, il m'a demandé comment était le passé de Louane au niveau scolaire, pas en dehors scolaire, mais au niveau scolaire. Donc j'ai tout expliqué. Je lui ai dit que parce qu'il voulait me rencontrer soit moi, soit mon époux avec Louane. Pas de chance, comme je lui ai dit, Louane n'est plus sous ma responsabilité. Voilà, moi j'ai fait toutes les démarches possibles et nécessaires. Ça l'a étonné, donc il m'a demandé le pourquoi du comment, donc je l'ai bien entendu, je lui ai tout expliqué. Voilà, donc j'ai communiqué le numéro de la grand-mère maternelle et maintenant c'est plus moi qui m'en occupe. Tant que moi j'ai pas de papier officiel, je peux pas m'en occuper. Ensuite, j'ai eu un autre appel. Et oui, alors il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste une ou deux personnes qui ont cru que suite au comportement qu'on avait eu auprès de Louane, je dis pas qui est bien entendu qui est acceptable. Le débordement que j'ai eu et le trop plein que j'ai eu, vous avez cru que, enfin les deux personnes ont cru que ça allait m'empêcher et ça allait me mettre une barrière et un gros frein pour voir les autres petites. Or, il se trouve que non, parce que hier, j'ai reçu l'appel du fil rouge, où c'est que, justement, je vous avais dit que temporairement, c'était suspendu les visites avec les loups par rapport à Oana. Là, eux, ils ont décidé que suite à la conversation que j'avais eue lors de la dernière visite avec Oana, ils avaient décrété de tout couper, les visites avec Lilou qui n'ont rien à voir, bien entendu. Oana, c'est Oana, Lilou, c'est Lilou, et les autres, c'est les autres. Or, ils ont tout mélangé là et ils avaient bloqué les visites avec Lilou. Donc, je vous avais dit que c'était en stand-by, qu'il fallait qu'on attende justement que le fil rouge il se mette en lien avec, avec l'ASE pour remettre à jour tout ça. Chose qui a été faite. Donc, les visites, le fil rouge, ils ont eu l'accord de l'ASE pour remettre en place les visites avec les loups. Voilà. Donc, vous voyez que le comportement que j'ai eu, le comportement qui est intolérable, attention, je le rappelle, hein, mais le geste que j'ai eu, que ça soit moi, que ça soit mon mari, c'est moi qui fais les vidéos, donc c'est pareil. Voilà, je suis tout autant responsable. Donc, ça n'a pas empêché, et ça n'empêche toujours pas que je voie Lilou, parce que ça n'a rien à voir en fait. Le comportement que j'ai lors des visites avec Lilou, le comportement qu'on a auprès de Lilou, Lilou a quand même 4 ans, Louane a quand même 12 ans, Lilou est une enfant, et Louane est une ado. Donc c'est bien des choses différentes. Voilà, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas considérer Lilou comme une ado, tout comme je ne vais pas considérer Louane comme une enfant. Donc voilà, donc les visites vont reprendre. Simplement, c'est que mardi là, donc aujourd'hui, il n'y a pas de visite. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on nous a prévenus, jusqu'à nouvel ordre, il y a une suspicion de punaise de lit au fil rouge. Donc pour pas contaminer tout le monde, pour le moment, c'est en stand-by. Pas que pour nous, pour tous les parents qui voient les petits au fil rouge. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous prévenir que oui, effectivement, les visites avec les loups reprennent. Oana, par contre, c'est une autre histoire. J'ai aucune nouvelle. Marilyn, on a eu des nouvelles pour son anniversaire, donc pour le 14 septembre, on a pu l'avoir au téléphone, 1 heure, ou un peu moins. Et voilà. Voilà. Donc voilà. Par contre, moi, je vais bien prévenir mon avocate parce que j'ai envoyé tous les documents pour mon avocate pour justement
la décision de Louane, qui va bientôt passer au tribunal. Ma décision est prise. Personnellement, je ne me déplacerai pas. Je me suis déplacée à plusieurs reprises au tribunal pour Louane, parce que j'estimais quand même que c'était nécessaire et que Louane était de bonne foi pour venir à la maison. On avait été en accord avec son avocate, avec mon avocate, qu'à la première occasion que Louane se manquerait, elle partirait de la maison. Louane s'est manquée à plusieurs reprises, au niveau scolaire, je ne parle pas au niveau comportement de la maison, je parle au niveau scolaire. Donc maintenant que la famille ont estimé ne plus me parler tout en sachant que je les avais eus au téléphone la veille avant que ça se passe, la catastrophe avec Louane, et que du jour au lendemain où c'est que Louane a décidé de partir en fugue du foyer d'urgence pour venir partir chez sa grand-mère, il n'y en a aucun qui ont pris la décision et l'initiative de m'appeler pour que je puisse ramener les affaires. Je tiens à rappeler quand même que vous l'avez vu, j'ai encore quelques affaires de Louane au domicile. Il n'y en a aucun qui ont pensé à me dire comme quoi que la petite, effectivement, il fallait qu'ils viennent récupérer ne serait-ce que les vestes. J'ai ces vestes encore qui sont suspendues dans la chambrette. J'en ai certaines que j'ai enlevées du machin pour les mettre dans les sacs à bas, dans un gros sac à bas. Mais il n'y en a aucun qui ont pris l'initiative. Oui, Titi. Attends 2 minutes. Il n'y en a aucun qui ont pris l'initiative de m'appeler pour récupérer ne serait-ce que les affaires ou les baskets de la petite. J'ai encore quelques vêtements d'elle. Le seul truc qu'on m'a envoyé par SMS récemment, et je crois que je vous l'ai montré, c'est le compagnon de ma mère qui a pris l'initiative de me répondre sur le portable de ma mère, parce que j'ai insisté pour récupérer mon portable. Je l'ai quand même payé 175 €. Donc que la petite, elle ne veuille pas me parler, c'est une chose. Que personne ne veuille me parler, c'est une chose aussi. Mais qu'on puisse au moins me rendre mon téléphone, étant donné que je suis une grosse merde, d'accord? Comme on ne veut plus me parler, qu'on me rende mon téléphone pour pas que cette fois-ci je porte plainte contre la famille ou contre Louane, parce que c'est elle qui détient le portable. Et le compagnon de ma mère a tout simplement pris l'initiative de me répondre comme quoi que la petite a pris l'initiative de jeter le téléphone qu'on lui avait acheté, neuf, à la poubelle. Parce que j'avais coupé sa puce. Donc oui. À partir de ce moment-là, j'ai dit ok, très bien. Donc sur le message, je ne m'en cache pas, j'ai dit ok, très bien. Donc la plupart de toutes ces affaires, alors vu qu'elle a jeté le portable que je lui ai acheté, et que son arrière-grand-mère, donc ma grand-mère, lui en a repassé un autre, il n'y a aucun souci. Donc moi, toutes les affaires, je les vire. Vous croyez qu'on m'a répondu? On ne m'a pas répondu. Donc je décide tout simplement de faire profil bas pour le moment. J'ai du crédit, j'ai internet, mais c'est moi pour l'instant qui ne veut pas mettre internet. Je préfère vous donner, vous faire un petit résumé de chaque nouvelle que j'obtiens. Et après vous les verrez en une seule vidéo. Comme ça moi vous verrez la date, vous verrez que je ne mens pas, etc. Donc voilà. Voilà. Donc vous voyez bien, il y a bien Titi à la maison. Hein. Mercredi, je dois l'emmener chez le veto, justement. Ça y est, demain c'est le grand jour. J'ai ma voisine qui m'a prêté sa caisse pour que je puisse emmener Titi chez le veto. Hein. Voilà. Et voilà. Donc qu'on ne dise pas comme quoi que oula, elle a abandonné les chats, elle s'en est débarrassée. Non, j'ai même dû laisser ma carte d'identité parce que justement j'avais pas les moyens pour payer ne serait-ce que 20 €. J'ai juste assez pour la bouffe en fait. Et j'ai dû laisser ma carte d'identité pour Titi. Voilà.
parce que je dois déjà 20 €. Et comme là, demain matin, je dois l'emmener chez le veto à 9 h du matin pour qu'il se fasse opérer de l'œil. Donc, il va lui manquer l'œil droit. Voilà. Titi le borgne. Voilà. Donc, j'ai ma voisine qui m'a prêté la caisse. J'ai ma voisine qui est, à ma grande surprise, parce que de base, elle est masseuse. Mais je savais plus, j'avais plus percuté en fait qu'elle était TISF. Et quand je lui ai expliqué, parce qu'en fait, quand elle a emménagé ici, elle m'a vu avec Louane aller récupérer la table à langer. Donc elle croyait que j'étais enceinte parce que j'avais encore un peu de bidou. Nana, elle venait de partir. Et hier, j'ai discuté avec elle par rapport à Louane. Elle m'a demandé si j'avais des nouvelles de Louane, etc. Donc je lui ai dit que non, j'avais pas de nouvelles. Voilà. Même elle m'a demandé, mais je sais pas comment tu fais pour tenir le coup, etc. Écoute, de toute façon, c'est pas que je la mets de côté, Louane, c'est que pour l'instant, je pense qu'effectivement, son père avait raison, comme je lui ai dit. Son père, je pense qu'il avait raison. Louane n'était pas prête pour reprendre, pour revenir à la maison définitivement. En placement à domicile, je pense qu'en fait, il aurait vraiment fallu qu'on débute comme avec Lilou. Visite médiatisée et pour qu'on puisse réapprendre à se connaître, surtout avec le passif qu'elle avait, Louane, sujette à faire des fugues, à se mettre en danger, etc. Voilà, encore une fois, il y a tout le professionnel qui ont merdé. Moi, tellement contente en tant que maman d'apprendre que voilà, que j'ai ma fille aînée qui a voulu revenir à la maison, etc. Ben, j'ai plus ouvert mes bras et mon cœur qu'autre chose. Mais sans l'aide de professionnels, forcément, ben, je me suis cassé la gueule, quoi. Voilà, même vous me l'aviez dit. Je suis assez copine avec ma fille. J'ai pas trop le... J'essaye de faire le juste milieu. J'essaye de faire le juste milieu en couper la poire en deux, en essayant d'être maman autoritaire quand il le fallait et maman assez cool. Le problème, c'est que bon, je suis tellement cool que j'étais beaucoup trop cool. Voilà, je me suis cassé la gueule. Je me suis fait avoir dans mon propre piège. C'est pas grave. Ça m'apprendra. C'est une leçon que je retiendrai. Voilà. C'est pas grave. Après, comme j'ai dit, il y en a une ou deux qui ont mal interprété en fait le fait que je dise Louane à la poubelle. Non. Louane n'est pas un objet. Louane, je ne la mets pas à la poubelle. Vous le voyez bien. J'ai encore sa photo ici. J'ai encore une photo là que j'ai enlevée. Bien entendu, parce qu'elle était sur ce mur-là, mais je l'ai enlevée. Il y a encore les trucs accrochés dans sa chambre. Donc, non, Louane, je ne la mets pas à la poubelle. C'est ses affaires que j'ai mis à la poubelle. Nuance. Qu'on ne déforme pas mes mots. Ou alors, c'est peut-être ma langue qui a un peu fourché sur le coup de la colère ou autre. Mais non, c'est les affaires de Louane que je mets à la poubelle. C'est pour faire table rase. La famille m'ont tellement pris pour un con, ceux qui me suivent depuis maintenant 2017, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook, même si je ne suis plus sur Facebook. Vous avez bien vu quand même que j'ai essayé à plusieurs reprises de faire d'énormes pas auprès de ma mère. J'ai essayé d'avoir des réponses à mes questions qui malheureusement n'ont jamais abouti à quelque chose de concret parce qu'à chaque fois ça part en dispute, ça part en cacahuète, c'est un sujet tabou. Le placement de mes enfants, d'où vient le placement de mes enfants? Il y a bien un élément déclencheur, il y a bien un élément... voilà, il y a bien quelqu'un qui a appuyé sur le bouton à plusieurs reprises pour qu'on en arrive à un stade où c'est que les enfants ont été placés. Donc, j'ai toujours maintenu la même version. Il y en a beaucoup qui m'ont dit
qui me suivent depuis des années, hein, qui m'ont dit « Laetitia, tu risques de faire une connerie en reprenant contact avec ta mère. » Quand je suis redescendue avec Lilou, que j'ai annoncé, voilà, Lilou a rencontré sa grand-mère. Vous m'aviez prévenu en me disant « Oula, Laetitia, Titoune, fais gaffe, tu risques de faire une énorme connerie. Ta mère, c'est la pire de tous. N'oublie pas ce qu'elle a fait pour elle, n'oublie pas ce qu'elle t'a fait. N'oublie pas ce qu'elle a fait à tes enfants. Il y a quand même eu le placement des petits. Fais gaffe. Fais gaffe parce que tôt ou tard, on ne sait jamais. » J'ai cru bien faire en présentant Lilou. J'ai cru bien faire. Je l'ai fait de moi-même. Hein. Je l'ai fait spontanément. J'attendais rien en retour. Quand elle a été à l'hôpital à plusieurs reprises l'été dernier, j'étais quasiment toujours là. Mon mari aussi, on était toujours présents. Quand il a fallu lui donner un coup de main alors qu'elle venait à peine de sortir de l'hôpital et qu'elle ne voulait pas demander l'aide de son compagnon pour ramener la trottinette à ma fille, qu'elle voulait emmener certaines affaires, que ce soit pour Louane ou Marilyn ou Maëva, à l'ancien foyer où elles étaient. On avait été présents pour elle. Pour Oana, pareil, je l'en avais informée. Elle était présente. C'est même elle qui m'a donné pas mal d'affaires de Louane, Marilyn et Maëva bébé. Donc, ouais. Ah ouais. Encore une fois, vous voyez que je suis trop gentille, j'ai le cœur gros sur la main. Même tu peux me faire la pire des trahisons, ça va mettre quelques années. Je vais penser que tu as changé. Mais en fait, encore une fois, je vais me faire baiser la gueule. Et c'est ce qui s'est passé. Là, elle a toujours voulu avoir la garde de Louane. Son amie, Jamila, il y en a plein. Les Paco, il y en a plein, il y en a plein. Au quartier de la Villette, dans le 3e arrondissement de Marseille, à Désiré-Clary, il y en a plein qui peuvent signaler et témoigner. Comme quoi qu'effectivement, ma mère, elle a toujours voulu Louane et qu'elle les voyait tous les jours bébé. Le problème, c'est que elle a gagné encore une fois. Et salut tout le monde. Bon. Je suis allée récupérer Titi chez le veto. Bon, normalement l'opération s'est bien passée. On va voir ce qu'il en est. Puis voilà. Bon, moi, à part ça, je réaménage doucement la maison. Comme ça, moi, ça me fait un gros changement positif, là. Parce que j'en ai marre de rester sur la vibe négative, là. C'est bon. Coucou. Oh putain, la tête. Bon, je suis arrivée devant.
J'attends qu'on m'ouvre. Récupérer Titi. Il doit être par là. Putain, j'ai une sale tronche. Oh la vache. Bon, moi je suis naturelle. Allez, Titi. Bon. Quelle heure est-il? 15h13. Ça ouvre à 1h30. Bon voilà, je viens d'informer une copine par SMS là, qui connaît un peu la situation, qui me suit aussi sur les réseaux. Je pense pas que j'irai à la cour d'appel pour Louane, étant donné que il y aura certainement les grands-parents. Moi, avec le coup de crasse qu'ils m'ont fait là, la pilule elle passe pas. Donc j'ai quand même fait les démarches auprès de l'avocate, voilà, parce que c'était quand même prévu. Mais je ne me déplacerai pas. Le 18 octobre, ils iront eux-mêmes. Voilà. Stop. Ça suffit. Ah, peut-être pour nous. Je sais pas. Attends, me chercher Titi. Où est Titi? Je crois que c'est pour moi. Ah non, crotte. J'y ai cru. Oh, il est beau. Je vais reprendre en route, ça veut dire. Merci à vous, bon courage, au revoir. Allez, vous récupérez le petit chaton. Ça y est, je peux récupérer Titi. Oh, merci. Vous allez là. Ils m'ont volé Titi. Non, je plaisante. Je suis dans le bureau. Mon t'es beau, mon Titi. Où est Moumoune? Titi? Titi, nous. Mon bébé. Tu vas rentrer à la maison? Ouais, je t'ai tout aménagé. Ah ouais, j'ai tout poussé à la maison, comme ça, moi, t'as pas bobo. Doucement, va doucement, Titi, va doucement. C'est moi, Titi, c'est moi. C'est moi, Titi. Oui, je sais, on va rentrer à la maison. D'accord? Tu t'en fais pas, ok? Tu t'en fais pas, mon bébé. Hein? On va rentrer à la maison? Mais oui, t'es beau, mon bébé. T'es tout beau comme ça, mon bébé. Hein? T'as été courageux? C'est bien, mon Titi. Ah, il est fort. Et coucou, voilà, je surveille avec papa le pronote de Louloute, malgré qu'on n'a toujours aucune nouvelle. Donc en français, vous le voyez. En anglais, vous le voyez aussi. Voilà. Là, c'est quoi les matières? Je vais aller au Sénégal. Je sais. Anglais, absence. Français, absente. Moyenne de la classe générale, élève, absent. Et la moyenne générale de la classe, 15,22. Donc on va dire quoi encore? Que c'est nous? Que c'est depuis qu'elle est à la maison? Non, parce que là, il n'y a pas d'excuse, parce que Louane, là, elle n'est pas à la maison. Ensuite. Voilà. C'est bon? On est là. Anglais, elle n'a pas fait. Là, pour demain, il y a espagnol. Là, on ne sait pas encore. Là, pourquoi c'est marqué fait? Elle n'a pas fait. Pour le 2 octobre. Ensuite, là, on voit tout ce qui est vie scolaire. Donc, depuis, vous avez vu la date, hein, les dernières vidéos, à laquelle elle n'était plus à la maison. Et là, on voit bien
malgré qu'elle n'est plus chez nous et qu'elle est chez les grands-parents, on voit bien encore qu'il y a des absences non justifiées. Donc les absences justifiées, ok, je dis rien. Mais les absences non justifiées, c'est pourquoi? Retard non justifié, retard non justifié, absence non justifiée, de 14h30 à 15h30. Et quand on clique dessus, 1 heure de cours manquée vendredi de 14h30 à 15h30. Et le vendredi, c'était quoi? Là, c'est quand? Là, c'est jeudi et là, c'est vendredi. De 14h30. Espagnol, voilà. C'est bien l'espagnol, c'est facile pour elle un peu. Elle a encore une fois, vendredi, raté espagnol. C'est un peu difficile. Parce que si tu es su hijo, que la femme te dit non, c'est su hija, qu'elle a dit su hijo, mets-moi-le de l'autre côté, ah ben, c'est pas bon. Mais non, c'est dans les mots espagnols. C'est normal. Bien sûr. Elle a la capacité de le faire. Voilà. Et pourtant, elle n'est plus à la maison. Voilà. Regarde ce qu'elle a fait enlever. Est-ce qu'elle a pu raconter parce que c'est marqué là. Non, il n'y a rien là. Non, parce qu'il rajoute là. Non, je Moi regarde. aussi, je prends une chronote pour la musique est là. Hein. Je sais. Mais non, Non, c'est pour l'école, Ah, ça. l'école. Eh Ouais, oui. c'était pour un petit. Non, là, c'est que pour l'école. Moi aussi, je vais rater des cours. J'ai trouvé une coach, elle me demande 30 € par mois. C'est bon pour l'avoir? Alors, attendez. Coucou tout le monde. Oula. La caméra, elle a pris un coup, là. Ah. Bon, on s'en fout de mes cheveux. Bon, je viens de recevoir à l'instant l'appel du fil rouge. J'ai rendez-vous, enfin, on a rendez-vous pour reprendre les visites le 3 octobre, mardi prochain. Eh oui. Bon, par contre, ça se fera pas toujours au même endroit. Ça se fera toujours au fil rouge, mais pas au même établissement. On va le mettre dans une autre pièce. Prévenir. Et on est le 28. Par contre, ce matin, j'étais HS. Normalement, j'aurais dû emmener Titi chez le veto à 9h pour qu'il lui tire un bout de mèche. Le problème, c'est que j'ai entendu le réveil, mais chaos technique. Trop à quoi agiter, à surveiller Titi, parce que des fois, il souffre par rapport au point qu'il a. Donc, j'ai eu l'appel du veto, je me suis excusée et je dois retourner demain à 9h. Un Titi. Ouais, il dort. Voilà. Bon, ben voilà, c'était juste pour prévenir que, effectivement, voilà. Coucou la compagnie. Bon, Louloute aujourd'hui, elle a encore raté les cours. Et après on va dire que c'est nous. Hein, encore une fois, elle a raté de 9h à midi. Voilà, de 9h à midi. Et quand on clique dessus, bon ça c'est le retard du 26. Ok, 5 minutes. Bon, elle n'a pas fait son quiz, apparemment. Ça a été marqué non fait. Et quand on clique sur absence justifiée aujourd'hui, jeudi 28, 3 heures de cours manqués. Motif, décharge parentale. Alors là... Donc décharge, ça veut dire... c'est un abandon, elle la donne à qui veut. C'est un pantin. Faudrait qu'on m'explique c'est quoi la décharge parentale. C'est une décharge. Tu peux les répondre si parce qu'elle n'était pas avec moi aujourd'hui de 9h à midi. Ça c'est clair, net et précis. Ni elle était avec moi, ni elle était avec son père. Son père il était avec moi. Donc voilà.
A few moments later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. 1 eternity later. Coucou tout le monde. Bon, on est lundi. Oh, on est lundi 2 octobre. Il est presque 11h. Et j'accompagne Titi chez l'association vétérinaire pour qu'il puisse lui enlever la mèche ou un autre bout de mèche que je vois. Oh non, c'est elle. Voilà. Bon, au passage, j'ai regardé sur Pronote pour Louane. Absence justifiée de 8h ou de 9h à 17h. Elle est à l'école relais. Donc je pense que là je verrai plus. Je suis Nikesh. Je verrai plus les absences de Louane. Voilà. Bon, c'est pas grave. Faudra que j'appelle après l'avocate au retour. Comme ça, moi, je la tiens au courant. Et je vois avec elle ce qu'il en est. Déjà pour lui rappeler que moi, je ne viendrai pas à l'audience. Voilà. Ce qu'elle compte te dire, elle. Et après, pour changer de... Pour changer de sujet après, avec l'avocate, puisque j'ai envie de passer à autre chose, quoi. On va voir où ça en est pour Oana, la demande d'appel que j'avais faite. Donc voilà, de toute façon, je vous tiens au courant. Bon, je vous laisse. Je viens d'arriver. Je vous dirai ce qu'il en est après. Bisous, bisous. Bon. On est venu en retard. Faut que j'attende 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Et Titi. Voilà. Monsieur prenait son temps pour manger les croquettes. Bah oui, c'est vrai en plus. C'est la vérité. Voilà. Bon, on attend. J'ai appelé pour décaler le rendez-vous parce qu'elle m'avait dit je dois revenir entre 11h30 et midi et demi. Le temps que je rentre chez moi et que je revienne, ça risque de faire juste. Moi, je demandais si je pouvais pas venir mercredi matin. Parce que mardi matin, on voit Lilou. Donc elle m'a dit il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure, ils vont lui retirer la mèche. Bon ben voilà. Au moins c'est fait. Je vous dirai ça après. Coucou. Bon, ça y est, on a enlevé la mèche à Titi en entier. Là, ils lui ont mis de la pommade au niveau du trou qui restait à l'œil quand ils lui ont enlevé la mèche. Je crois que c'est la came cicatrisante. Je suis pas sûre. Bon, en tout cas, je sais que je dois revenir d'ici moins de 10 jours. Je dois revenir. Je crois que c'est pour lui enlever les points ou pour regarder la cicatrisation. J'avoue que là, je suis un peu paumée perchée. Voilà. Bon, là, je vais appeler l'avocate sur la route. Je vais voir ce qu'il en est et je vous tiens au courant. On va voir. On est le 3 octobre. On est dans l'ascenseur. Minou. C'est dans ma boule que j'ai. Et coucou. Bon bah écoutez, je fais cette petite vidéo pour rassurer tout le monde. Tout le monde va bien, voilà. On a pu voir Lilou. Voilà, Lilou va très bien. On n'a pas été dans la salle où on a été d'habitude parce que comme vous le savez, ils ont traité pour les punaises de lit. Donc on était dans un autre bureau à part.
Lilou très très contente de nous revoir, tout comme nous. J'ai demandé si c'était possible, si on pouvait pas mettre les visites au mercredi. Comme ça, moi, Lilou, elle ne perd pas la journée de mardi, même si elle est en maternelle. Voilà. Donc on m'a dit que non, c'était pas possible, qu'il fallait qu'on reste sur le mardi de 11h à midi. Bon, c'est pas moi qui décide, voilà. Sinon, j'ai été, entre guillemets, obligée de parler de ce qui s'est passé avec Louane, même s'il y avait Lilou. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une des deux intervenantes. On est en train de discuter, moi, elle, autour d'un café. Et Lilou, elle était avec moi et son papa. Et le problème, c'est que dans la conversation, il y a une des deux intervenantes qui a dit à Lilou, tu comprends tout ce qu'elle dit, maman, par rapport à ta grande sœur? Donc Lilou Pêcheur, elle disait oui. Donc j'ai dit non, je pense pas qu'elle comprenne correctement. Donc j'ai dû expliquer à Lilou que déjà sa grande sœur, bon, à la différence de Lilou, c'est que sa grande sœur, elle est au collège et que elle a fait des bêtises. Elle n'a pas arrêté de faire des bêtises, ce qui a mené à ce que je sois constamment convoquée par la maîtresse, etc. Donc j'essaie de dire avec des mots d'enfant qui étaient adaptés. J'ai eu, bien entendu, l'aval des intervenantes, parce que c'est elles qui ont entamé le sujet. Donc j'ai été très brève avec Lilou. J'ai dit voilà, elle a fait des bêtises. Maintenant elle est chez mamie, donc ça, leur grand-mère. Et plus de nouvelles. Voilà. Depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc, même les personnes qui faisaient la visite avec Lilou nous ont demandé si on avait des nouvelles de Louane. Non, j'en ai pas. Je vais pas inventer, j'en ai pas. Donc, elles m'ont demandé qu'est-ce qui s'était passé exactement. Parce que ça leur semblait un peu bizarre. Parce que quand même... Louane, celle qui voulait voir Lilou, c'est elle qui a battu des mains et des pieds pour entrer à la maison. Que nous, on était beaucoup plus concentrés sur le fait de récupérer Lilou au tout début de son placement. Nous, on n'avait plus de nouvelles avec Louane et ses sœurs. Il restait que Lilou. Donc, c'est vrai que ça les a un peu tiqués, voilà. Ça les a un peu questionnés de se demander, voilà, comment ça se fait que du jour au lendemain, la petite, elle est plus à la maison. Donc ça, on a expliqué. Ça les a d'autant plus surprises. Parce que même elles m'ont dit, mais même par rapport à Lilou, en fait... votre mère, donc, on s'est compris, celle qui a Louane. Les intervenantes, elles m'ont dit très clairement, on ne comprend pas parce que pourtant vous aviez l'air d'être proches, tous quoi, déjà toutes les deux entre mère et fille. Mais après, par rapport aux enfants, vous m'aviez l'air d'être proches. Quand vous veniez en visite, très régulièrement, en visite, j'ai appelé ma mère via... c'était quoi? C'était soit Snap, je l'appelais, soit c'était à travers Google Appel, là. Visio. Voilà, en visio. On l'appelait souvent en visio quand je voyais Lilou. Donc, Lilou, elle pouvait parler à sa grand-mère. C'est ça, en fait, qui les a tiqués, même pour l'anniversaire de Lilou. Le premier anniversaire de la petite qu'elle a été placée, c'était pour ses 3 ans. C'était l'année dernière. Je vous l'ai dit déjà, j'avais quand même menti à tout le monde.
Et ça, ils vont s'en apercevoir à travers les vidéos, donc ça va me porter préjudice. Mais bon, encore une fois, comme je dis, j'ai rien à me reprocher. Ah, je l'ai fait de bon cœur. Et bien entendu, ça risque de me retomber sur la gueule. C'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est moi la cinglée dans l'histoire. Bref, donc oui, j'appelais régulièrement ma mère pour qu'elle puisse parler à la petite, hein, par visio. Je crois que même sur quelques-unes des vidéos, on l'entend, la petite Ricola avec sa grand-mère et tout à travers la visio. Donc voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça que ça les a un peu tiqués. Après, hein, écoutez, c'est pas la première fois que je me fais baiser en beauté par ma propre famille. Malheureusement, il y a des sujets dont on ne peut pas évoquer, à savoir le placement des petites. Je parle des 3 grandes uniquement, de Louane, Marilyn et Maëva. Il y a bien un élément déclencheur. Ça aurait été ma voisine de l'époque qui m'aurait fait, quand je dis ma voisine, c'est mes voisins, hein, ou l'école maternelle de Louane ou autre qui aurait fait un signalement. Depuis le départ, je l'aurais dit. Voilà, c'est parti de tel endroit, etc. Là, je peux pas inventer. Là, je peux pas inventer que le placement de Louane, Marilyn et Maëva, c'était Pierre-Paul Jacques qui ait fait tel ou tel signalement. Depuis le début, quand même, que je fais des vidéos, que ça soit sur YouTube ou sur Facebook à l'époque, je l'ai toujours dit, et les vidéos, elles y sont encore. Tout ça vient de ma mère. Pourquoi elle a fait ça? J'en sais rien. Est-ce que c'est son cerveau qui en a joué un tour suite à ses nombreux AVC? Je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, j'ai fait pour moi un grand pas après 7 ans. Après 7 ans de guerre, on va dire, et d'absence au niveau de ma mère, parce que je voulais plus en entendre parler du tout. Donc, j'ai fait un effort quand je suis redescendue sur Marseille. Il y en a beaucoup qui m'ont dit à travers les réseaux, et même en dehors des réseaux, ouais, que je côtoie. Par SMS, même par appel, c'est très rare, où je discute longuement et tout. Mais à travers, voilà, que ce soit sur les réseaux ou en dehors des réseaux, il y en a beaucoup qui m'ont dit attention, fais gaffe, n'oublie pas quand même que ta mère, elle t'a quand même fait un gros coup de crasse, le placement des petites, tu as eu du mal à t'en remettre. Là, fais gaffe. C'est bien, tu reprends contact avec elle, Lilou, elle peut rencontrer sa grand-mère et tout, mais méfiance. Je pense qu'en fait, j'ai été beaucoup trop aveuglée. Beaucoup trop aveuglée par beaucoup de choses. Peut-être que voilà, j'ai tellement voulu rattraper, entre guillemets, les années perdues. 7 ans, c'est beaucoup quand même. Voilà, je me suis laissée avoir en beauté. Voilà, encore une expérience de merde pour moi. Mais c'est pas grave. Je suis encore debout. C'est pas grave. Par contre, comme on m'a expliqué, comme on m'a expliqué, non, on m'a pas expliqué, mais comme on m'a dit lors du rendez-vous avec Lilou, on m'a posé une question. On m'a dit, bon, la petite, au moins, elle est chez ses grands-parents. Vous devrez être quand même, entre guillemets, rassuré de savoir qu'elle n'est pas en foyer ou autre. Le problème, c'est que soit dès le départ, en fait, quand Louane elle a repris contact avec nous l'année dernière,
Et quand les éducateurs, les éducatrices, quand ils me parlaient, qu'ils nous disaient, et ça je m'en suis jamais caché, je vous l'ai toujours dit, on me disait, votre fille elle a changé, attention, ce n'est plus la petite fille que vous avez laissée il y a 2-3 ans en arrière. Tout ça, en fait, je pense que ça m'a fait mettre les choses de côté, tout ce qui était négatif. J'ai voulu le mettre de côté. Je les ai vus sans vouloir pour autant les voir correctement. Pourtant, j'en parlais ouvertement et publiquement, que ça soit à vous, que ça soit au fil rouge, quand je vois Lilou. Avec ma thérapeute aussi. Enfin bref, même avec mon avocate, avec tout le monde en fait. Je pense qu'il y a une part de moi qui a voulu mettre la réalité un peu de côté et le fait que voilà, que Louane elle revienne à la maison, qu'elle veuille vraiment venir à la maison. Je pense qu'en fait, je me suis beaucoup plus concentrée sur, voilà, j'ai récupéré une de mes filles. C'est ce que j'attendais depuis des années. Le reste, après, je m'en fous. Et la réalité, elle a repris le dessus. Le fait que je sois constamment convoquée au collège. Le fait que je sois beaucoup trop cool avec une ado. Les bases, les b.a.-ba d'un bébé, je le connais. Les gestes avec un bébé, ça passe. Avec Lilou, ça a passé pendant 2 ans. Vous m'avez vu pendant 2 ans avec Lilou. Hormis le fait qu'elle était en surpoids. Hein. On va pas dire en léger, qu'elle était en surpoids. C'était une petite patate. Mais hormis ce fait-là, vous avez bien vu que le comportement que j'avais avec Lilou, ça a été quasiment le même avec Louane en étant ado. J'ai voulu rattraper les choses. Les 2-3 ans que je ne l'avais pas revue. Et je pense que j'aurais dû préserver Louane et ne pas la laisser partir chez sa grand-mère, même en journée. J'aurais pas dû la laisser partir en week-end chez son arrière-grand-mère. Mon mari me disait ouais, mais tu as vu que maintenant t'es plus là, entre guillemets, la numéro 1. Quand il n'y avait pas Louane, je mens pas, c'est la vérité. Quand il n'y avait pas Louane, quand il y avait plus Lilou, on nous invitait. Après, je parle pas de ma mère, hein, je parle de ma grand-mère. Elle nous invitait, on allait à tel et tel endroit avec elle. Depuis que Louane elle est venue, tout le monde s'accaparait Louane. Et j'aurais pas dû. Je pense que ça a été encore une fois mon gros problème, c'est que j'ai voulu faire énormément confiance, que ça soit auprès de la famille, tout comme auprès de Louane. Y a des choses que Louane nous a rapportées au niveau de la famille, que bien sûr j'ai gardé pour moi et que mon mari il a gardé pour lui, qu'on a essayé de régler ça en famille, avec la grand-mère, avec l'arrière-grand-mère. Je suis en train de... Depuis que je ne fais plus de vidéos constamment, que je ne mets plus... Je suis en train de me remettre en question sur le fait... si encore une fois, tout ça, ça n'a pas été prémédité. Vous savez, comme pour le placement de Louane, Marilyn et Maëva. Au début, ça avait commencé par de simples appels. Puis après, on nous avait dit très clairement l'AEMO. À l'époque, c'était l'AEMO de la Corderie. Où c'est qu'on nous avait dit très clairement, attention, vous savez ce que fait votre mère au téléphone au 119 ? Non, parce que on sait que ça vient de votre mère. Hein. Madame Intel, on sait très bien que c'est votre mère. Oui, effectivement. Votre mère, elle a demandé très clairement, et on a l'enregistrement. Moi, je ne l'ai pas entendu personnellement. Par contre, eux, ils m'ont fait le rapport.
Elle aurait demandé à plusieurs reprises à récupérer que Louane. Marilyn et Maëva, elle n'en voulait pas. Elle voulait juste Louane. Et ça remonte depuis très longtemps. Très, très, très longtemps. Tous ces petits détails-là, c'est en train de me refaire surface depuis que j'ai appris par la ZEU que Louane était chez ma mère depuis sa fugue au foyer d'urgence. Je sais qu'à un moment donné, elle était au téléphone avec ma mère. Qu'est-ce qu'elles se sont dit au téléphone? Je ne sais pas. Je sais que moi, après, j'ai fait le coupage de sa puce via téléphone Orange. Et le soir même, la petite, elle s'est taillée du foyer d'urgence pour aller chez ma mère. Le soir même, j'ai eu ma mère au téléphone. Ensuite, le lendemain, je l'ai enregistré, où c'est que je me filme et où on l'entend au téléphone. Et on est quand même le samedi. Et j'avais ma mère au téléphone. Pas une seule fois, elle m'a dit comme quoi que Louane était chez elle depuis la veille. C'est la ZEU qui m'en a informé. Alors moi qui parlais avec elle tous les jours, plus il y a le fait où c'est que sur la vidéo, quand j'étais en direct, et qu'on entend très clairement Louane dire, avant que je lui porte un coup, que ça soit moi ou que ça soit mon mari, c'est la même chose. Je vous l'ai toujours dit, moi et mon mari, c'est la même chose. Donc, bien avant qu'il y ait les coups qui lui sont portés, elle nous a balancé maltraitance. Je porte plainte, maltraitance. C'était bien avant. Mais si on remonte quelques jours plus loin, juste de quelques jours, on remonte au mercredi. Vous vous souvenez, le mercredi que Louane était partie au collège le matin, elle s'en va pour aller au collège. Finalement, elle ne revient pas du collège. J'apprends par le collège qui m'appelle en me disant « Louane ne s'est pas présentée du tout au collège ». Je l'ai vue partir de la maison, je l'ai vue par la fenêtre. Où est-elle? J'appelle ma mère et elle me dit, elle vient juste d'arriver, donc on était mercredi, et qu'il y en a 2 ou 3 d'entre vous qui m'ont tapé sur les doigts en me disant, mais attends, ta fille, elle va pas au collège, elle se barre carrément, elle s'est même pas pointée à l'intérieur du collège, et toi, tu la laisses passer toute la journée chez sa grand-mère, chez ta mère. Au lieu de la laisser profiter, moi, j'aurais été toi, je serais allée la chercher. Ce jour-là, quand ma mère, elle m'a dit comme quoi que Louane était chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai demandé, mais pourquoi elle n'est pas revenue à la maison? Je suis à côté. Elle a les clés. Elle n'aurait pas les clés encore. Je peux le concevoir. Elle va chez sa grand-mère. Ok, d'accord. Mais là, elle avait son trousseau de clés. Ma mère m'a dit, vrai ou faux, je ne sais pas. Mais en fait, Louane, quand je lui ai posé la question, juste avant que tu appelles, pourquoi elle n'était pas revenue à la maison chez toi? Louane aurait dit, ben ouais, ben si je suis pas rentrée, c'est parce que j'avais peur que maman et papa ils me tapent. Enfin bref. Attendez, je reprends. Bon, désolée, j'étais au téléphone. Ouais, en fait, je sais pas si tout ça, c'était pas prémédité. Vous savez, quand je réfléchis. Parce que le comportement qu'elle avait, Louane, à la maison,
j'étais la première à lui céder beaucoup de choses. Énormément, beaucoup de choses. Du jour au lendemain, la petite, elle nous sort par enchantement le mercredi, hein, qu'elle veut pas aller, qu'elle s'est pas présentée au collège. Ouais, j'ai peur que papa et maman ils me frappent. Mais jamais je l'avais tapé de ma vie. Jamais. Jamais. C'est comme Lilou. Lilou, elle m'en a fait des bêtises petites. Bon, ok, elle a 2 ans. Elle avait 2 ans à ce moment-là. Mais jamais je lui ai levé la main dessus. Jamais. La seule fois où c'est que je lui ai crié dessus, et encore, c'est même pas crié parce qu'elle a la vidéo sur YouTube. C'est quand elle montait l'échelle de la mezzanine dans l'ancien appartement où j'étais. Elle montait les escaliers, l'échelle, et du coup, je lui ai dit « qu'est-ce que tu fais ?» Et c'est de elle-même qui s'est mise à pleurer, toute seule. Parce qu'elle savait très bien qu'elle avait fait une connerie. Et puis après, elle s'est mise à tirer la langue et tout parce que je filmais. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Enfin bref, c'est pas que je ne veux pas et que je ne veux plus parler de Louane. C'est que ça va lui donner de l'importance. Et c'est que ça va donner beaucoup d'importance auprès de la famille. Qui après, ils vont lui dire « T'as vu Louane ? T'as vu ta mère ?» C'est quoi, c'est un moustique ? « T'as vu ta mère ? Elle fait encore des vidéos. T'as vu ta mère ci ? T'as vu ta mère là ?» Alors, ouais, je continue à faire des vidéos. Mon avocate, encore une fois, parce que je l'ai eu récemment au téléphone, elle m'a dit très clairement, Madame Miché, bon, pour l'aide juridique de Louane, j'avais envoyé les papiers. Le problème, c'est que pour la CAF, j'arrivais pas à les imprimer au machin. À la borne machin, au taxiphone, pareil, les trucs, elles sortaient cacabouda, hein, de la grosse merdasse. On voyait rien, c'était noir, on voyait rien. Donc j'ai dit, ok, c'est bon, laisse tomber. Je lui envoie par SMS. J'ai envoyé mes trucs, les relevés CAF, à l'avocate pour qu'elle puisse faire l'aide juridique. Finalement, elle me dit quoi alors qu'elle a l'imprimante? Madame Etier, je peux pas, c'est pas recevable. Je prends pas en photo, il me faut le papier. Je l'ai envoyé par mail, j'ai tout envoyé. Du coup, quand je l'appelais, que j'étais avec Titi là, chez le veto, elle m'a dit, bon écoutez, le machin, l'aide juridique, c'est pas la peine, je pense que vous irez pas. Je dis non, j'irai pas au tribunal. Mon combat, c'est contre l'aide sociale à l'enfance, c'est pas contre ma mère qui s'est foutue de ma gueule depuis X années. J'ai fait confiance. Là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, après, mon avocate, comme elle m'a dit, par rapport à Louane, écoutez, de toute façon, elle a ce qu'elle veut maintenant. Voilà. Elle a voulu partir chez sa grand-mère, qu'elle y aille. En attendant, tout ce que vous lui avez acheté et tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle aurait pu avoir avec vous, eh ben maintenant, on va voir si sa grand-mère, si le compagnon de votre mère vont faire exactement ce que Louane demande. Ce que nous, on faisait. Louane nous disait, c'est un exemple con, hein, mais bon, elle n'était pas trop maquillage, etc. Je lui avais supprimé. J'avais que autorisé les brillants à lèvres après. Et de temps en temps, on se maquillait, mais uniquement à la maison. Pas pour sortir à l'extérieur. Plutôt, c'est nous disait, ouais, je peux avoir des mochis. Une grande fan de mochis, Louane. Je peux goûter les sushis. J'ai jamais goûté les sushis. Dernièrement, elle avait emmené au sushi. Ouais, on peut manger au chinois. Grande fan de chinois, les soupes chinoises, les mukbangs et tout, là, sur les vidéos. Grande fan, hein. Tout ça. Vous le savez que moi, si je fais les choses, c'est pas pour faire marronner les gens. C'est que je le fais de moi-même. Voilà. Ça me fait plaisir à moi, ça me fait partager un moment, voilà, même s'il est con, mais au moins ça me fait partager un moment débile de moi. Ben, tout ce que je fais, je le fais spontanément. Les vidéos que je fais, même si pour certains ça n'a pas de sens, ça ni queue ni tête, comme mon avocate elle m'a dit, ouais, mais arrêtez de faire des vidéos et tout, parce que ça va donner de l'importance à tout le monde.
Ben, je m'en fiche. En fait, je m'en fiche. J'arrive à un stade où c'est que j'ai tellement gueulé, j'ai tellement été humiliée par ma propre famille, parce que quand même, il faut le dire, hein, accepter de fermer sa bouche, malgré que bon, hein, tout le monde est au courant d'où vient le placement de mes 3 grandes, hein, qui est l'élément déclencheur, c'est pas grave. Je me suis faite assez humilier comme ça en public, en privé. Maintenant, j'arrive à un stade où je m'en branle de tout. Voilà. Critique-moi, je m'en fiche. Tu m'aimes pas, tu cries, tu commentes, je m'en fiche. T'es assez con pour entrer dans mes propres conneries parce que tu me traites de conne, mais toi aussi, t'es aussi con parce que non seulement tu prends du temps pour regarder mes vidéos, mais en plus, tu prends doublement du temps pour me répondre. Ou du moins pour commenter. Voilà. Donc, on croit ce qu'on veut. Je m'en fous. En fait, je m'en fiche. Moi, tout ce que je sais, c'est que je sais que je n'ai absolument rien à me reprocher concernant chacune de mes filles. Voilà. Louane, j'ai toujours bien parlé d'elle. Là, encore une fois, je suis pas là pour lui casser du sucre sur le dos. Mais quand elle verra, et je m'adresse à toi, ma louloute, parce que tu crois que maman, elle est con. Oui, mais je suis conne. Uniquement pour les gens qui veulent voir que je suis conne. Et pour les gens uniquement qui croient que je suis conne. Le projet qu'on avait pour aller à la campagne, la maison à 22 000, t'inquiète pas. Il est toujours d'actualité, le projet. Simplement, il sera sans toi. Moi, je n'accepte plus personne dans ma vie qui soit en lien direct ou indirect avec ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, son connard de compagnon. Ça m'intéresse plus. J'ai assez eu de noir dans ma vie. J'ai assez souffert comme ça. J'en ai encore des séquelles. Hein, que tout le monde est au courant. Donc, tu as envie de rester chez eux, c'est très bien. Mais moi, la porte, tant que eux, ils seront dans les parages et tant que eux, ils seront avec toi, ma porte, elle sera fermée définitivement pour toi. Je suis désolée. J'ai envie de reprendre le sourire. Je commençais à l'avoir, le sourire, mais je l'ai perdu, le sourire. Tu vois, dès lors où c'est que tu as commencé à rentrer dans les conneries de ta grand-mère et de ton arrière-grand-mère, de rentrer dans leur petite magouille, il n'y a aucun souci. Tu as tout perdu, louloute. Mais c'est pas grave. Il arrivera un jour où c'est que tu auras de la jugeote et que tu te remettras à coagiter. À ce moment-là, peut-être que là, je ferai un pas pour entrouvrir ma porte et pour te laisser entrer. Mais là, d'actualité, c'est non. Voilà. J'ai encore entendu des échos, Louane. Je ne les dirai pas ici. Ta grand-mère et ton grand-père, ils veulent te poser des questions. On va dire Pépé. Ils veulent te poser des questions. Libre à eux. À toi d'être honnête. Sois honnête. Dis-leur ce que j'ai su il n'y a pas très longtemps. Tout simplement. Je n'en dirai pas plus ici parce que sinon ça va donner de l'importance. Mais tu vois, juste le fait que tu aies ta tête, l'air étonné de dire « Putain, merde, mais comment ma mère, elle est au courant ?» Comment elle est au courant? Parce qu'elle n'a plus aucun contact avec moi. Je t'ai dit, ma chérie, Marseille, c'est grand, mais c'est petit à la fois. Et oui. Il y a des personnes qui me disent tout. Mais je ne dirai pas les noms. Je vous laisse encore une fois le découvrir par vous-même. Et oui. Je t'ai déjà montré assez de preuves comme ça, ma fille. Comme quoi que maman, c'était pas une menteuse. Je t'ai toujours montré les preuves. Maintenant, si aujourd'hui, tu as du caca dans les yeux par rapport à la poussière cachée ta grand-mère et qui te fait mal aux cils, écoute, tu sais quoi, tu te passes du sérum physiologique dans les yeux, tu te les frottes bien et une fois que tu reprends la vue correcte, fonce vite chez ton avocate, il vaut mieux. C'est un conseil que je te donne. Parce que je peux te garantir que ta grand-mère, elle n'est pas si éternelle que ça.
ton arrière-grand-mère encore moins. Je suis sur la bonne voie pour récupérer Wana. Je suis sur une très bonne voie par la suite pour récupérer Lilou. Mais Lilou, on la laisse de côté. Les autres aussi. Mais Wana, c'est sûr et certain. Et c'est sûr et certain que le projet qu'on avait avec papa, on va le mettre à exécution. Et c'est pas pour faire marronner quiconque. Hein. C'est pas pour te faire marronner. C'est juste parce que c'était une réalité et tout ce qu'on se disait, même entre toi et moi, entre filles, je peux te garantir que je vais vraiment le mettre à exécution. Donc t'as raison, reste chez mémé, reste chez eux, mais surtout, ne te plains pas de ce qui se passe là-bas, parce que c'est toi qui l'auras voulu. Je t'ai prévenu, on t'a tous prévenu. Même ton arrière-grand-mère, elle t'a prévenu. Tu n'as pas écouté, tu as préféré écouter mémé. Je te souhaite un bon courage. Sur ce, moi, je tourne la page et comme tu le vois, tes animaux sont toujours ici. Mais comme ce n'est plus tes animaux, c'est devenu les miens. Donc voilà. Voilà. Bon, bref. En tout cas, sache que même pour le fil rouge, t'as perdu pour Lilou. Ouais. C'est dommage. Ah, parce que même eux, ils m'ont dit peut-être qu'elle est en mal-être, peut-être qu'elle est malade. Là, c'est pas moi qui parle, c'est pas la maman qui parle, c'est les professionnels. C'est quand même des professionnels de l'enfance. Donc j'espère ne plus entendre quoi que ce soit. Que ça soit à travers les amis de mémé. Ou que ça soit les anciennes connaissances qui te croisent au quartier. Que moi je croise. Je parle pas de papa, je parle de moi. C'est moi qui les croise. Bon, aussi, c'est moi qui vais à leur rencontre. Hein. Mais ces personnes-là, la prochaine fois que j'entends ce que j'ai entendu, d'accord, et qui concerne ta grand-mère, et qui concerne monsieur qui veut se faire passer pour le plus grand des pépés, hein, je peux te garantir que c'est pas moi qui vais te sortir de chez eux pour te faire placer dans une institution, c'est la juge. Et là, j'écrirai personnellement. D'accord? Alors, je sais pas ce que tu es en train de manigancer, louloute. Mais fais-le bien. Allez, bisous à tout le monde. Et concernant les autres, ne vous inquiétez pas, je vous donne les nouvelles. Donc, pour Lilou. Lilou, on la voit le 19. Exceptionnellement, c'est un jeudi. Pourquoi? Parce que ils ont encore fait les jets là pour les punaises de lit. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mardi, dans 15 jours. Et elles seront pas là, donc c'est un jeudi. Voilà, d'après ce qu'elles nous ont dit. J'ai le message. L'avocate m'a dit, oui, évitez de refaire des vidéos et tout, parce que ça va donner de l'importance à tout le monde. Mais en fait, je m'en fiche. La vérité, tôt ou tard, elle va éclater. La preuve, il y en a quelques-uns, pas tous, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, oui, ah, salaud, t'as pété. Pouh. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit, oui, le fait que il s'est passé ça avec Louane, ça va te porter préjudice. Fais gaffe parce que il risque de pas te faire revoir Lilou. Ben vous le voyez, ça n'a rien donné du tout. Lilou, je la vois encore.
Je l'ai vue, elle va très bien, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, elle va se faire couper les cheveux. On a donné notre autorisation. Lilou Pécha voulait que je le coupe. Bon, même les cheveux. Donc après, je lui ai fait des simulations de chez le coiffeur et tout. J'ai dit, on va te laver la tête, regarde, on va te la masser comme ça et tout. Elle me fait, comme ça. Donc, j'ai dit, non, un jour plus tard, je te couperai les cheveux, moi. Mais pour l'instant, non. Profite. Tu es à l'école. Tu travailles beaucoup. C'est dur, l'école. Oui. Après, elle m'a montré son bobo que son copain lui avait fait. C'est un petit bobo au niveau des pieds. Donc voilà. Lilou va très bien, comme je vous l'ai dit et je vous le redis. Après, non, ça n'a pas mis. Ça n'a pas mis. Putain, les poils de chat. Ça n'a pas mis de. Ça m'a pas mis des barrières, voilà, pour voir la petite, quoi. C'est pas parce qu'il s'est passé avec Louane que. Voilà. Lilou, c'est Lilou. Louane, c'est Louane. Les autres, c'est les autres. De 1. De 2 pour Nana, Oana. Pour Oana, qu'est-ce qui se passe? L'avocate aussi, elle n'est pas contente du tout parce qu'on n'a plus aucun contact avec l'ASE. La dernière fois que j'ai eu un contact avec eux, c'est quand la responsable m'a annoncé pour Louane qu'elle était chez ma mère. Depuis, plus aucun contact avec eux. Donc, elle n'est pas contente du tout. Elle n'arrête pas d'écrire apparemment au juge pour signifier comme quoi que les visites avec Oana ne sont pas reprises, qu'elles n'ont pas été remises en place. Même le fil rouge pour Lilou, ils nous ont dit comme quoi qu'ils ont bataillé pour remettre en place les visites avec Lilou. Donc Oana, elle a quand même eu 9 mois et plus de nouvelles. Plus de nouvelles, voilà. Bon, comme on dit, je sors d'une catastrophe. Il risque de m'en retomber une autre sur la figure. Voilà. Que voulez-vous, c'est comme ça. Je vais rester encore debout, solide, avec le sourire, même si c'est épuisant. Que ce soit moralement ou physiquement, c'est épuisant. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ça fait partie de ma vie et puis voilà. Voilà, voilà.